à tous. Bon, alors, donc on est trois là derrière ce pupitre. On va vous parler un petit peu d'Euroméditerranée dans un premier temps, puisque vous allez y faire un tour cet après-midi sur 2 sites. Donc moi, je vais vous présenter très rapidement le projet et qui reflète extrêmement bien l'évolution, à mon goût, du rôle des paysagistes et du paysage en général dans le projet urbain. Puis on vous parlera plus précisément ensuite du parc habité et de la plateforme d'expérimentation. Alors, en quelques mots, pour vous présenter Euroméditerranée, vous allez aller sur 2 sites. Un site sur la plateforme d'expérimentation des fabriques, donc, qui se situe au nord du territoire, et au Fort Saint-Jean, qui est tout au sud. Donc là, sur l'image, notamment, vous voyez le Fort Saint-Jean au premier plan, au niveau de la mer, et le projet qui s'égrène le long du littoral. Alors, pour que vous ayez en tête, c'est un projet qui a été lancé par l'État il y a 25 ans, avec pour objectif de redynamiser l'agglomération marseillaise via le littoral, et notamment par une mise en valeur du littoral et du paysage littoral. Plusieurs interventions en fait, ont eu lieu au travers de ce paysage, donc mise en valeur du paysage et de la continuité littorale depuis l'extrémité nord du Vieux-Port, que vous voyez sur l'image, avec un traitement paysager qui vient complètement transformer le rapport de la ville à la mer, qui avait été meurtri par l'arrivée de l'autoroute qu'il a fallu enfouir. Donc là, beaucoup de travail via le paysage sur la refabrication d'un littoral praticable, d'un littoral qui redessine simplement la relation de la ville à la mer. Puis plus au nord, avec un gain d'épaisseur, notamment dans le quartier du parc habité, des questions qui se sont posées sur le rapport du paysage et du monde bâti, en essayant de trouver un juste équilibre dans un projet qui a été développé par Yves Lion et Ilex sur les principes de base, et aujourd'hui suivi par STOA sur la maîtrise d'œuvre des espaces publics, dont vous parlez Mathieu et Anita tout à l'heure. Trouver un juste équilibre dans le cadre de l'îlot ouvert entre le paysage bâti et le paysage plus général, maritime et végétal. Puis plus au nord, nouvelle problématique qui se dresse devant nous, une problématique donc, que vous voyez très clairement sur l'image aérienne. Je voulais vous le montrer, il n'y a plus du tout de vert. On est sur un univers extrêmement minéral où la nature et le socle géographique a complètement été oublié par le développement d'activités industrielles majoritairement. C'est le périmètre d'Euromède, donc une problématique qui n'est pas la même que celle que vous pouvez voir sur la première image. On est plus loin du centre-ville, on est sur un territoire extrêmement transformé. Alors, coup de bol, il y a 2 ans, le PPRI vient classer ce territoire en zone inondable. Alors je dis coup de bol parce que d'un coup, en fait, la nature vient se réimposer, la logique naturelle vient se réimposer sur le territoire et demande à Euroméditerranée de reprendre le projet qui avait été imaginé 11 ans auparavant, avec une réintégration donc, de la problématique d'inondabilité dans le projet urbain. Le projet urbain ne pouvant plus se faire comme il avait été imaginé, puisque la nature ne l'accepte plus. Donc, on va dire un basculement total de la réflexion sur le rapport du territoire avec les données géographiques qui devraient normalement le constituer. Et je voulais vous parler de ça parce que je pense que dans ce cas de figure, justement, le paysage redevient, alors qu'il l'était auparavant, mais en fait la donnée de base sur laquelle on doit réfléchir pour développer la ville. Donc là, vous voyez notamment quelques schémas, et le schéma du centre qui est le cours d'eau, le bassin versant du ruisseau des Égalades qui vient se jeter dans la mer à cet endroit-là, qui avait complètement disparu, on ne le voyait plus du tout, vous l'avez vu sur la photo aérienne, il est recouvert par l'ensemble des industries. Ce ruisseau qui crée le risque nous demande de reprendre la donnée géographique comme fondement du projet urbain. Et donc là, vous voyez par exemple des schémas qui ont été faits à partir de l'appréhension du cours d'eau et du risque, avec un schéma directeur hydraulique à gauche, qui donne à droite une réinterprétation dans un schéma directeur paysager. Donc ça, c'est une étape de révision qui a eu lieu il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, on travaille notamment avec BASE, en lien avec l'agence Leclerc, sur une réinterrogation majeure
du rôle du paysage dans la conception urbaine. Et je voulais vous parler de ça parce qu'il me semble que justement l'intervention des paysagistes et cette appréhension nouvelle qu'on a vraiment sollicitée pour réinterroger le projet urbain a vraiment enrichi la manière et la vision qu'on a sur ce territoire. Et aujourd'hui, les paysagistes vont beaucoup plus guider via la trame paysagère qu'on va venir fabriquer, qui aujourd'hui n'a pas de vocation particulière, hormis celle d'écouler l'eau, de faire venir la nature, enfin de créer finalement une inertie bleue et verte sur un espace paysager qui soit privé ou public, on ne sait pas encore, et ensuite qu'il y aura une déclinaison sur les îlots privés. Donc cette idée vraiment que le paysage va régénérer une infrastructure, puis elle-même irradier sur les îlots privés. Et le paysage invitant à nouveau éventuellement l'homme à se réinstaller sur le territoire, mais pas l'inverse. Et donc ça, pour le coup, le paysage refabrique le récit du territoire. Donc, il me semblait que c'était important de vous faire part de cette logique-là qu'on voit sur de nombreux territoires, mais qui ici est une interprétation directe de l'évolution du rôle du paysage et des paysagistes dans la conception urbaine. Donc là, quelques illustrations. Vous voyez en haut à droite le projet du parc de Bougainville. Donc là, c'est d'ici là qui travaille dessus et qui vient renaturer, enfin procéder à une première étape de renaturation du cours d'eau, que je vous ai montré tout à l'heure. En bas à gauche, et Guéric Perret va vous en parler tout à l'heure, c'est toute cette question de la réappropriation du sol, ce sol, domaine du vivant, ça a été abordé hier soir notamment, comment ce sol vient redéfinir, vient reproduire le support du vivant de demain sur ce territoire-là. Et donc avec à la fois la culture du sol, mais aussi sa porosité qui vient reconstituer une trame sur laquelle va pouvoir s'appuyer la ville. Voilà, et donc dernière image, simplement on regarde dans l'autre sens, donc là c'est du nord vers le sud, et donc vous voyez à quel point finalement la trame paysagère vient redéfinir une structure. Tout le reste, en fait, tout ce que vous voyez en blanc, alors, hormis les quelques éléments qui sont en cours de réalisation, mais notamment sur le côté gauche, donc est du futur parc, ne sont pas dessinés. Aujourd'hui, on repart du parc, on se pose la question de ce qu'est ce parc et toutes ses ramifications pour générer éventuellement une ville. Enfin, pour générer une ville, puisqu'on en a Euroméditerranée, on a donné à Euroméditerranée l'objectif de créer une partie de la ville, une extension de la ville à cet endroit-là, mais une ville qui soit mesurée au regard de cette oasis urbaine qui permettra le confort de vie à cet endroit-là. Je passe la parole à Mathieu et Anita qui vont vous parler du parc habité. Donc simplement, le parc habité, il est vraiment à mi-chemin sur la photo aérienne, en plein cœur en fait, finalement, du périmètre d'Euroméditerranée. Comme ça, voilà. Bonjour. Anita Leroux, donc moi je suis directrice de projet à Euroméditerranée et je m'occupe particulièrement depuis quelques années maintenant, puisque je m'occupe d'une ZAC qui s'appelle la ZAC Cité de la Méditerranée, qui a été créée en 2005, donc il n'y a pas loin de 20 ans aujourd'hui. Dans le programme de la ZAC Cité de la Méditerranée, qui est une ZAC qui se développe sur le quartier d'Arinque, hein, donc plutôt sur la partie Euromed 1, donc sur le périmètre initial, à côté du quartier de la Joliette, donc en plein centre-ville. Donc sur cette ZAC de 60 hectares, au programme, nous devions développer un quartier résidentiel sur le quartier d'Arinque, sur des anciennes friches industrielles, et développer un quartier résidentiel pour l'essentiel, de centre-ville, mixte, de 2500 logements. Aujourd'hui, on est même plutôt à 3000 logements, sur un quartier qui représente en surface 40 hectares, donc pas très grand. Donc, à l'époque, on s'est interrogé sur la manière dont on allait pouvoir développer un quartier mixte, résidentiel, de centre-ville, assez dense, mais néanmoins qu'on souhaitait fortement végétaliser. Donc du coup, avec les urbanistes de la ZAC, donc Atelier Lyon et ILEX à l'époque, ils ont développé ce projet, ce concept de parc habité. Donc un quartier à dominante résidentielle, mais très très fortement végétalisé. Donc d'un point de vue opérationnel, comment est-ce que ce quartier
nouveau du parc habité a été mis en place. Alors d'une part, par déjà l'élaboration d'un cahier des charges d'aménagement de l'ensemble de la trame des espaces publics. Donc c'est la trame orthogonale que vous voyez là sur ce plan. Après, je reste sur ce plan et toi, tu vas détailler après le contenu. Donc, ça s'est décliné d'une part sur la base d'un cahier des charges qui a été transmis à l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des aménagements d'espaces publics. Donc là, la maîtrise d'œuvre désignée a été l'équipe de STOA, donc avec une forte sensibilité urbaine mais aussi paysagère. Donc avec une volonté, bien évidemment, dans le cahier des charges, d'avoir une forte végétalisation des espaces publics, de l'ensemble de la trame, qui, à l'initiale, était très très peu plantée, très peu végétalisée. Donc sur ce quartier-là de 40 hectares, à terme, on aura planté plus de 1000 arbres sur les espaces publics. Et en complément de cela, on a modifié le règlement du PLUI pour ce qui est des îlots bâtis, de manière à imposer aux constructeurs un pourcentage minimum de pleine terre en cœur d'îlot, donc de 20% de pleine terre en cœur d'îlot, avec un nombre d'arbres de haute tige minimum à planter en cœur d'îlot en fonction de la surface effectivement de pleine terre développée dans les cœurs d'îlot, et aussi bien évidemment avoir un principe constructif imposé donc, dans le règlement du PLUI d'îlots ouverts, avec des îlots donc fortement végétalisés, mais ouverts et perceptibles depuis la rue, et avec un traitement paysager homogène sur l'ensemble du quartier, aussi bien sur les espaces publics de voirie que dans les cœurs d'îlots. Pour compléter ce dispositif imposé aux promoteurs, donc dans le règlement du PLUI, on a par ailleurs rédigé un cahier des charges avec un certain nombre de prescriptions et de recommandations adressées aux promoteurs qui permettaient de cadrer et de développer ce principe de traitement homogène des espaces végétalisés sur les espaces publics et dans les cœurs d'îlots. Et là, je laisse la parole à Mathieu. Merci Anita. Bonjour, Mathieu Coquet, je suis paysagiste concepteur à l'agence STOA et j'ai le plaisir d'accompagner Euroméditerranée depuis quelques années sur la mise en œuvre de ce parc habité. Brièvement, les principes. Donc, vous avez compris, parallèlement à un projet d'espace public sur lequel on a travaillé le côté urbain, paysage, on a développé la palette végétale, on a fait ce travail-là. Et donc, en plus de ça, le travail d'une charte pour guider, pour accompagner le développement des opérations privées et comment assurer la mise en œuvre de ce parc habité qui avait été conçu en avant. Et donc, comment en fait travailler sur un même paysage qui fasse fi en fait des limites administratives foncières entre une venelle publique, un cœur d'îlot, etc. Comment est-ce que ce paysage pouvait être pouvait contribuer véritablement au parc habité et ne pas avoir une succession d'opérations comme on a pu le voir arriver, qui voulait faire une palmeraie, une bambouserie, etc. Pourquoi pas, mais là, ce n'était pas le propos. Et donc, en fait, on a accentué sur deux choses assez simples. C'est le travail de la lisière. C'est-à-dire qu'en fait, quand un îlot, un projet se développe, on a demandé un véritable point de vigilance sur le végétal, sur la palette végétale en lisière, et avoir une certaine correspondance et voir un petit peu que ce paysage puisse traverser au-delà des clôtures. Après, en cœur d'îlot, on a laissé quand même plus de liberté. L'idée n'était pas de complètement harmoniser, standardiser le paysage du parc habité, mais vraiment de venir gommer, par contre, ces limites foncières c'est au-delà de la clôture qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis de même, lorsqu'une opération se développe en cœur d'îlot, des fois en plusieurs fois, un promoteur peut acheter un îlot en entier et développer une opération de bureau, une opération de logement. Ce qui nous a été important, on ne voulait considérer et travailler sur ce cœur d'îlot que lorsqu'on avait le projet global du cœur d'îlot. On ne voulait pas avoir à l'intérieur d'un cœur d'îlot, moi je fais ici, moi je fais ça, voilà, vraiment une analyse. Donc bon,
Ça a été un travail de longue haleine, ça a progressé au fil des années. Et donc voilà, juste je terminerai. Aujourd'hui, le travail est en cours. C'est un projet d'urbanisme, c'est le temps long. Le végétal, c'est aussi le temps long. Donc voilà, tous les chantiers sont en cours. Et aujourd'hui, on commence à voir arriver les premiers éléments, donc avec une certaine qualité, une certaine ambition paysagère. Et ce travail, ce lien entre espace public et espace privé, et la volonté en fait d'avoir des massifs qui agrémentent du végétal sans pour autant apporter une lecture de cette gestion et plutôt comment un paysage contribue au parc habité. Voilà. Et simplement pour compléter, à savoir que les expérimentations qui sont portées ici et la charte qui a été imaginée, la charte du paysage, aujourd'hui, elle fait partie des orientations qu'on donne sur les futurs îlots, y compris au nord du périmètre. Donc on tire vraiment profit de cette expérience pour orienter aujourd'hui les cahiers des charges, les fiches de l'eau de l'ensemble des opérations sur le nord du périmètre dont je vous ai parlé tout à l'heure.